Bienvenue chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Voulez-vous qu'on puisse laisser l'administration aux étrangers, c'est-à-dire aux Soudanais, aux Burundais ou aux Ougandais, explique Willy Ngoma, accusé d'avoir formé des locales défense que certains parlent des civils armés pour les terroristes du 1-23. Si la population s'est décidée quand l'administration du terroriste du 1-23 dans les zones de l'EAC, le 1-23 affirme que selon cela est au nom de la continuité de l'État. L'administration civile travaille pour éviter l'anarchie jusqu'au moment du dialogue de retrait selon la feuille de route tracée avec la force régionale. Le retrait est progressif. Le gouvernement congolais n'a pas d'injonction à nous donner. Nous cédons les zones aux mains de forces régionales et non au gouvernement, déclare Willy Ngoma. Les gouvernements congolais et les autorités militaires accusent les terroristes de reprendre leurs anciennes positions et d'avoir fait un retrait mensongère. En réaction, le porte-parole militaire du 1-23 Major Willy Ngoma a nié ces accusations. Nous respectons l'engagement. Dans les territoires de Massissi, les terroristes du 1-23 ont fait un retrait total à Mwesso, à Karouba, à Nenero, à Mouré-Mouré. Et dans le village près de Kiroche et du village sur l'axe Kingi, Kabati, ici les Wazalendo ont occupé King et les Nyatura à Kabati chez Simon et chez Mouniagouro. Autre nouvelle, les commandants de la force régionale de l'EAC, le général Jeff, a déclaré le lundi 24 avril dans une conférence de presse à Goma que le retrait de 1-23 des zones occupées ainsi que les cantonnements des combattants de ce mouvement terroriste sont des questions politiques qui ne relèvent pas du mandat de la force militaire de l'EAC. Certaines de ces questions révèlent plutôt du mécanisme ad hoc de vérification. Cela ne révèle pas de notre mandat de répondre aux questions politiques qui est congolais et qui ne l'est pas. Y a-t-il un cessez-le-feu entre les forces armées de la RDC et les 1-23? Les 1-23 sont-ils en train de se retirer? S'orientent-ils vers le Mont Savignon? Y a-t-il des infrastructures qu'accueillent les sites de cantonnement à Savignon? Ce ne sont pas des questions de l'EAC, ce sont des questions politiques, a martelé cet officier de la force militaire de l'EAC. Il a évoqué à cette occasion les défis auxquels sont confrontées ces troupes dans des zones de déploiement, notamment dans les territoires de Rutshuru, de Nyiragongo, de Massissi. Nous sommes en province du Nord Kivu. Ces défis concernent le général-major Jeff Nyanga par le retrait partiel de 1-23 de la zone qu'ils occupaient, l'activisme d'une centaine de groupes armés et l'impréparation des sites de pré-cantonnement de ces terroristes du 1-23. Ce que nous souhaitons, c'est que le cessez-le-feu continue, que les routes principales soient ouvertes, Bunagana Kibumba, Goma, Kichanga, Kilorure et Goma. Et 3. Que les groupes armés soient contrôlés. Ils sont très nombreux, plus de 120, et chacun vient avec une dynamique et des défis différents. Le général Nyanga a précisé que la solution aux conflits armés de l'Est de la RDC est un processus et non un événement. Il appelle la population à la patience stratégique en garantissant les mandats de l'EAC et de restaurer la paix et la sécurité dans l'Est du pays tout en assurant l'intégrité du territoire national de la RDC. En plus de ces défis, le général Nyanga a évoqué aussi les allégations faisant état du maintien des combattants des terroristes du 1-23 habillés en civil dans les zones où ils sont supposés déjà être retirés. Il a rappelé que ces défis sont pour la plupart politiques alors que d'autres révèlent non pas de leur mandat mais plutôt celui du mécanisme ad hoc de vérification. Autre chose, la province agressée du Nord Kivu est disputée entre l'armée régulière de la RDC et les armées des États agresseurs, le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, les troupes de la communauté de l'État de l'Afrique de l'Est et les groupes armés. Depuis quelques jours, la sécurité des tronçons routiers entre Goma et les territoires de Rutshuru et Massissi se négocie avec l'EAC. Pendant ce temps, les terroristes du 1-23 pillent, tuent et montent les enchères. La semaine dernière, le général Jeff Nyanga, commandant de la force régionale de l'EAC, a animé une conférence de presse très orgueilleuse à Goma. Les tons, les mots et l'attitude de l'orateur ont littéralement changé. La RDC n'a plus affaire à une force invitée, mais à une soldatesque qui s'impose du jour en jour. Cet escadron multinational qui a prétendu occuper des zones sous contrôle des éléments des M23 n'est qu'une division militaire structurée
chargé de coordonner l'occupation des territoires congolais, dénonce un élu provincial du Nord Kivu. Le général Jeff Nyanga, commandant de la force régionale de l'EAC, devient méconnaissable. Il déclare désormais avec une arrogance kagamène que les cantonnements des éléments du 23 n'est pas envisageable au stade actuel du conflit. En clair, les regroupements supposés des terroristes du 23 n'étaient qu'une pure illusion, une distraction de mauvais goût pour mettre à genoux la Grande République démocratique du Congo. Depuis 5 jours, les soldats rwandais du 23 se redéploient et réoccupent toutes les positions théoriquement dégarnies. D'ailleurs, leurs éléments y campaient en tenue civile pour, disait-il, surveiller toute possible réoccupation des terrains par les forces armées de la RDC sous le regard de forces de l'EAC. Les 1-23 procèdent à des enlèvements civils. Ils sont visibles ici en civil. Ils ont autorité sur les forces de l'EAC et travaillent en connivence, a témoigné un habitant de Kichanga. Autre chose. Le gouvernement de la province du Haut-Katanga a présenté au président Félix Tshisekedi la problématique relative à la sécurité alimentaire de sa province. Il a fait au cours d'une audience lui accordée par le chef de l'État le lundi 24 avril à Kinshasa, la capitale de la RDC. À l'issue de cette rencontre, l'exécutif du Haut-Katanga a indiqué que sa province s'est engagée depuis près de 3 ans dans un programme de production locale de farine de maïs qui a atteint à ce jour 59 000 hectares subventionnés par le gouvernement provincial. Cependant, cela demeure insuffisant car, à l'en croire, d'autres provinces s'approvisionnent au Haut-Katanga. Dans l'entretemps, la province recourt aux pays voisins pour combler ses déficits, a-t-il indiqué. Pour pallier cette crise, le gouverneur du Haut-Katanga s'est rendu en Zambie pour négocier une solution urgente à la hausse vertigineuse des prix de la farine de maïs, principal aliment de la région du sud de la RDC. À Lusaka, Jean Kabouya Boula avait échangé sur cette épineuse question avec Chipoka Moulenga, ministre zambien du Commerce. Le gouvernement provincial avait ouvert quelques points de vente de la farine de maïs au prix de 20 000 francs congolais. Les constats sur le terrain démontrent que cette approche n'a pas eu d'impact escompté. Sur le marché, les prix d'un sac de farine de 25 kg a triplé. De 25 000 francs congolais, il a atteint 75 000 francs congolais à l'espace de quelques semaines. En outre, le chef de l'État et les gouverneurs du Haut-Katanga ont abordé la question ayant trait à la résurgence de l'insécurité urbaine à Lubumbashi. À ce sujet, Jacques Kiabula Katwe a révélé que la province a renforcé la sécurité par les éléments des FARDC et de la garde républicaine aux côtés de la police nationale. Une semaine plus tôt, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, avait exposé au vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, la situation sécuritaire de sa province caractérisée par des actes de tuerie qui se commettent dans la ville de Lubumbashi. Le vice-ministre de l'Intérieur avait instruit ces derniers de travailler d'arrache-pied pour sécuriser des personnes et de leurs biens. Et à Lubumbashi, des corps sans vie ont été retrouvés, ligotés, enfermés dans des sacs et jetés le long de routes ainsi que dans certaines rivières. Rappelons que, en mars, 26 présumés bandits arrêtés par la police nationale congolaise dans le Haut-Katanga avaient été présentés à l'exécutif provincial, constitué de 5 groupes. Le premier était composé de 5 bandits armés arrêtés avec 2 armes AK-47, 3 chargeurs, une Jeep et quelques munitions. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Je suis Santi Chesenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info de 143. Au revoir.